Bonjour les bien-aimés, j'espère que nous nous portons bien, que la grâce et la paix nous soient tous multipliés dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans Apocalypse, le chapitre 14. Prions. Tendre Père, nous sommes à ton écoute. Révèle-nous ta pensée, qu'elle nous transforme, afin que nous soyons, ô Dieu, oui, selon le bon plaisir de ta volonté. Tendre Père, que nous portions des fruits pour ta gloire, la gloire de ton Fils et pour notre bonheur suprême. Au nom de Jésus. Amen. Apocalypse 14. Je regardais et je vis debout sur le mont Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix qui ressemblait au bruit de grosses eaux, au grondement d'un fort coup de tonnerre. Le son que j'entendis était aussi comme celui de joueurs de harpe jouant de leur instrument. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, devant les quatre êtres vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre ce cantique, excepté les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. En effet, ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme la prémisse, la première part réservée à Dieu, à l'agneau, donc la prémisse de Dieu et de l'agneau. Le verset 5, il ne sait pas trouver de mensonge dans leur bouche, car ils sont irréprochables. Je vis ensuite un autre ange voler haut dans le ciel. Il avait un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Un deuxième ange, le suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle qui a fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de sa prostitution. Un troisième, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il reçoit la marque sur son front et sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu, le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont pas de repos, ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et tous ceux qui reçoivent la marque de son nom. C'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Puis, j'entendis du ciel une voix qui dit, écrit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, et ceux dès maintenant. Oui, dit l'Esprit, ainsi ils se reposent de leurs travaux, mais leur œuvre les suive. Je regardai, je vis une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un de semblable, en tout cas qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait sur sa tête une couronne d'or et à la main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit alors du temple et cria d'une voix forte à celui qui est assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de la moisson est venue et la récolte de la terre est mûre. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, tenant lui aussi une faucille tranchante. Puis un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante en disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes et de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. L'ange jeta sa faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre et versa cette vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Le raisin, le raisin fut écrasé dans la cuve à l'extérieur de la ville, du sang en sortit et monta jusqu'au mort des chevaux sur une étendue
300 kilomètres. Gloire au Seigneur, gloire à l'agneau pour toujours. Nous bénissons le Seigneur pour cette portion des Écritures qui nous révèle toujours, encore une fois, sa personne, ses plans et aussi, évidemment, sa victoire qui est donc certaine. Alors, nous sommes toujours, il faut le noter, dans le cadre de la 7e trompette, hein, donc qui a été sonnée. Donc, nous en avons parlé, je crois, depuis le chapitre 11 ou 10. En tout cas, une fois que cette trompette, cette 7e trompette a été sonnée, il y a donc des événements qui se sont produits, ou plutôt des faits qui nous sont relatés, parce que pour l'instant, le 7e son n'est pas encore accompli. Donc, plus tard, nous allons voir à partir du chapitre, en tout cas dans le chapitre 15, les 7 fléaux, les 7 coupes qui vont être déversées et qui vont clôturer le mystère de Dieu, comme c'est écrit. Voilà, nous l'avons dit que c'est à ce moment-là que le mystère de Dieu sera donc totalement accompli. Et donc, Dieu se peut nous révéler. Voilà, donc c'est un fait. Nous avons vu donc la haine que le dragon a manifestée à l'égard donc de Christ et de ceux qui sont de lui. Donc, et il a été donc, j'allais dire, déchu du ciel. Donc, et il nous montre tout simplement, en tout cas le Seigneur nous a montré ces 2 instruments, d'accord, dans le chapitre 13. Donc, il y aura 2 bêtes. Voilà, donc l'Empire romain occidental, d'accord, qui va être reconstitué, donc le dernier royaume vu par Daniel, et il y a son instrument qui parlera, qui fera en réalité sa publicité pour que les gens puissent l'adorer. Cet instrument, c'est l'Antichrist qui, en fait, se présentait sous forme d'agneau, mais sa voix, bien sûr, était celle d'un dragon. Nous avons évoqué donc tout ça dans le chapitre précédent. Et là, avant que Dieu nous montre ses jugements, en tout cas liés cette coupe que nous allons voir, donc il se plaît encore à nous présenter ses pensées à l'égard de ses rachetés, à l'égard de ses élus, à l'égard du résidu d'Israël. Et nous verrons dans la suite la manifestation aussi de son jugement qui va être annoncé donc vers la fin de ce chapitre. Donc dans ce chapitre 14, nous avons 7 visions, d'accord, 7 choses qui sont mises en avant, qui sont vues par Jean. Et la première partie de cette vision que nous allons aborder, c'est du verset 1 jusqu'au verset 5. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un agneau. Donc, c'est sous cet angle que Jésus se présente là. Donc, un agneau, mais un agneau qui est avec les 144 000, donc le résidu du peuple, et dans le but de manifester donc la protection en tout cas de témoin de la protection dont ce résidu jouira malgré donc l'adversité, malgré l'horreur dans lequel en réalité Satan mettra des hommes, voilà, sur la terre pendant ces 3 ans et demi. Dieu met en avant là, donc ses grâces et pensées à l'égard de ces 144 000. Donc, alors, qu'est-ce qui caractérise ce résidu, d'accord, d'Israël? Donc, dans ce passage, c'est 100 qui sont rachetés de la terre. Qu'est-ce qui les caractérise? Beaucoup de choses. Je vais insister sur 2 choses. La première, c'est le fait qu'ils avaient le nom de l'agneau et le nom de son père sur leur front. Alors, souvenez-vous que dans le chapitre 13 et même dans le verset 9 de ce chapitre, on va le voir, il est question de ceux qui, donc dans le chapitre 13, par exemple, le verset 16, donc cette bête, la dernière, fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Donc, Satan impose aux gens d'avoir son nom, cette marque de son nom sur leur front. Et ici encore, on nous dit que ce qui va caractériser ces résidus qui seront avec l'agneau sous sa protection, c'est aussi parce qu'eux, ils auront, j'allais dire, le nom de l'agneau et le nom de leur Père écrit sur leur front. La question qui se pose nous concernant, une leçon à en tirer,
est-ce que, ou bien quel nom portons-nous sur notre front? Et donc, quand on parle du front, c'est ce que les gens voient, c'est ce qui est visible. Et avons-nous la fierté, en tout cas, témoignons-nous de cette joie, de cette fierté d'être de lui, d'être du Christ, de porter le nom de notre Sauveur et bien sûr de témoigner de notre relation avec son Père. Ici, il n'est pas dit que ces 144 000 ont bien évidemment en tout cas, ne met pas en avant les sentiments de la relation de père et de fils dans ce passage, c'est plutôt c'est le Père de Jésus. Voilà. Donc, alors que quant à nous, Jésus nous dit son Père est notre Père et son Dieu est notre Dieu. Il y a cette relation de fils élevé dans laquelle l'Église est introduite et nous devons témoigner avec fierté de ce nom. Il faut que nous sachions, ou bien nous, en tout cas, nous nous positionnons clair. Est-ce que sur notre front, c'est l'ennemi, c'est ce qui honore l'homme, ce qui honore bien évidemment le monde, voilà, et donc nous sommes de lui, de Satan, ou bien si nous sommes de Christ, il faudrait que nous portions joyeusement son nom sur notre front et que tout le monde en tout lieu reconnaisse réellement que nous sommes de lui. C'est évidemment un des éléments importants. Et donc ce témoignage joyeux que ces 144 000 voilà, portaient était un élément qui caractérise au fait leur foi, voilà, leur salut. Et donc c'est quelque chose de très important. Quel nom portes-tu sur ton front? Qu'est-ce que les gens voient? Qu'est-ce qu'ils remarquent? Ta gloire ou la gloire de celui à qui tu appartiens? En tout cas, c'est très important en tout cas, de s'examiner sur ce point. Deuxième élément important qui caractérise donc ce groupe-là, c'est le fait que verset 4 on nous dit ils suivent l'agneau partout où il va. Donc, ils suivent l'agneau partout où il va. Voilà, nous le savons dans Jean le chapitre 1, on voit que quand l'évangéliste voilà, l'apôtre Jean a parlé de Jésus, voilà l'agneau de Dieu. Il y avait deux de ses disciples qui l'ont suivi. Jésus leur a demandé, ben, que cherchez-vous? Ils l'ont suivi jusqu'à sa demeure. Ils ont demeuré avec lui. Et le Seigneur nous dit dans Jean le chapitre 10 que mes brebis écoutent ma voix et me suivent. Donc, c'est extrêmement important de noter cet aspect que nous sommes censés suivre les traces de notre Seigneur. Et donc, nous devons accepter de suivre le Seigneur dans la souffrance, donc où qu'il soit. Donc, quand il est méprisé, nous acceptons de le suivre dans ce mépris. Et quand il est glorifié, nous serons aussi avec lui. Ça, c'est clair. Donc, c'est pour ça que Romains 8 nous dit, si nous souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés avec lui. Donc, il ne faut pas essayer ou bien dire, je vais suivre le Seigneur seulement à un niveau. Mais il faut le suivre partout où lui va. Voilà, c'est très important. C'est donc un élément qui nous enseigne aussi dès à présent. Voilà, le Seigneur attend de nous aussi que nous suivions l'agneau, ses traces, et faisons comme il fait, allons là où il va, et ainsi nous allons non seulement passer par les souffrances qui sont les siennes, mais aussi nous jouirons de la gloire qui est aussi à lui et à lui seul. Donc voilà ce que je voulais mentionner là. C'est vrai, on note aussi la sainteté de ces 144 000. Voilà, donc mais j'insiste sur ces deux points. Quel nom portes-tu sur ton front et aussi est-ce que tu suis l'agneau partout où il va? Deuxième vision, donc ça c'est la première vision, l'agneau est racheté. Deuxième vision nous est évoquée donc dans le verset 6 et voilà, jusqu'au verset 7. Donc il s'agit de quoi? De l'ange qui va annoncer l'évangile éternel pour demander aux gens, en tout cas, de se tourner vers le Créateur. Ici, l'évangile, en fait, éternel peut donc être associé à ce qui nous est dans Matthieu le chapitre 24, d'accord, où le Seigneur dit cet évangile du royaume sera annoncé par toute la terre avant que la fin ne vienne. Donc, il s'agit de l'évangile qui, au fait, a toujours existé, qui était annoncé dès le début et qui demeurera pour toujours. Voilà. Et donc, cet évangile, nous pouvons l'associer clairement aussi à ce que Jésus, en tout cas, ce qui est annoncé à la chute de l'homme, quand Dieu dit la postérité de la femme brisera la tête du serpent. Et bien sûr, donc, cela fait allusion
à ce qui va se passer, le fait que Dieu va juger le mal, l'anéantir totalement, afin de reprendre ou d'avoir possession de ce qui est à lui. C'est pour ça qu'il est dit dans l'annonce de cet ange-là, adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer. Donc, il a créé toutes choses et cela lui revient de droit et il veut bénir l'homme. Voilà. Donc Dieu, avant même de nous faire voir les coupes qui vont être déversées, met en avant son cœur qui désire toujours sauver jusqu'au bout. Voilà. Et il va même utiliser un ange, en tout cas un instrument extraordinaire. Donc cet ange qui va annoncer l'évangile qui a été toujours au fait annoncé de tout temps qui demeure, c'est que Dieu est le créateur de toutes choses et il mérite la gloire de la part de sa créature. Et c'est ainsi que cette créature va être bénie. Voilà. Donc, mais il est vrai qu'on peut quand même faire une particularité de l'évangile de notre temps, l'évangile de la grâce de Dieu. Donc, comme Paul, désolé, comme Paul en parle, je crois aux Corinthiens, il parle de l'évangile de la grâce de Dieu. Oui, c'est particulier parce que cet évangile est en rapport avec donc la grâce qui nous est accordée pour que nous devenions enfants de Dieu au travers de la foi dans le Christ Jésus. C'est la portée de l'évangile que nous avons en ce jour. Une fois que la grâce finira, il s'agira d'un évangile qui annonce le règne de Dieu, son royaume et la bénédiction qui est attachée à cela. Dans tous les cas, on peut toujours mettre là-dessus, mais on note surtout le fait que Dieu continue à parler jusqu'au bout, pendant ce temps-là, pour que les nations puissent se tourner donc vers lui. Il a évoqué le résidu d'Israël qui lui sera fidèle, mais ensuite, il montre son cœur qui touche toutes les nations et qui désire même en ce temps que les créatures reconnaissent leur Créateur. Voilà ce qui est mis en avant dans cet évangile, c'est le droit du Créateur. Craignez Dieu et donnez gloire à celui qui a créé toutes choses parce qu'il est le Créateur de toutes choses, il est votre Créateur, vous lui devez donc la gloire. La terre ne reconnaît pas son Créateur et c'est ce qui entraînera le jugement donc de ceux qui habitent la terre. Voilà, donc pendant ce temps, pour purifier la terre du mal afin qu'elle soit désormais selon le bon plaisir de son Créateur. Et là, nous voyons que le Seigneur continue à témoigner pour que les hommes puissent se tourner vers lui. Nous avons à notre temps un évangile de grâce qui nous invite à la foi par la foi en Christ, de devenir des enfants de Dieu, associés à lui, héritiers, co-héritiers avec Christ. C'est là aussi notre bénédiction que Dieu nous accorde de réaliser, au fait, la portée extraordinaire de cet évangile qui nous est donné et de l'annoncer avec fierté. C'est pour ça que nous devons porter le nom de notre Sauveur et témoigner que nous avons un Père dans les cieux avec joie. Nous devons annoncer pour que les hommes se tournent vers lui et deviennent donc ses enfants. C'est la grâce de Dieu qui coule encore aujourd'hui pour le pécheur. Deuxième vision, c'est donc cet évangile éternel. La troisième vision alors là, Dieu, dans les deux passages, les deux visions, montre son cœur et ses plans, son intention à l'égard des résidus et même des nations. Et ensuite, on va nous montrer deux, d'accord? Donc, il y a deux autres visions qui suivent et qui touchent le jugement contre le mal. D'abord, il parle, donc la troisième vision, j'ai dit qu'il y a 7 visions dans ce passage. La troisième vision, c'est le verset 8 qui annonce la chute de la Babylone la grande. Voilà, on ne va pas détailler parce que dans le chapitre 17, 18, 19, je crois, depuis 16, à partir du chapitre 7 d'ailleurs, chapitre 17 et dans le chapitre 18, il est détaillé, surtout le chapitre 17, on nous parle, voilà, 17 et 18, parle beaucoup de la chute de cette Babylone la grande. Voilà, dans tous les cas, pour simplifier, ça représente le système religieux de cet empire romain qui, au fait, va être détruit. C'est la fausse religion, c'est la fausse confession qui va être jugée par Dieu. Voilà. Donc ça nous rappelle aussi, dans cet testament, on parle de Babel, d'accord, les gens qui ont choisi d'établir leur propre religion en quelque sorte pour s'élever jusqu'à Dieu afin d'agir de façon indépendante. Et on a vu que le jugement de Dieu a semé quoi? Une grande confusion
parmi eux. Et donc, ce sera ce système religieux aussi, donc en tout cas vers la fin, le système religieux de la profession qui n'est pas vraiment de Dieu, la fausse religion, qui va subir le jugement de la colère de Dieu. Voilà, donc c'est pour ça aussi que nous, aujourd'hui, on doit se positionner encore une fois, ne soyons pas dans la confession, soyons dans la foi, voilà, ne soyons pas dans la profession, j'allais dire professer être de Dieu, être dans une fausse religion apparente, mais il faut que nous soyons clairement, voilà, dans la foi au Fils de Dieu, et ainsi nous participerons donc à l'enlèvement et nous ne subirons pas le jugement de ce temps que nous voyons ici. Quatrième vision, c'est encore un jugement qui est annoncé par l'ange, un autre ange, un troisième ange. Qu'est-ce qu'il annonce? Le jugement contre ceux qui, cette fois-ci, ont le nom de la marque de la bête sur leurs mains et sur leur front. Donc, ceux qui adorent Satan, ceux qui ont voué leur âme, leur admiration au dragon et à ses instruments, en tout cas, ces personnes sont sous la colère de Dieu, une colère, comme il est dit, sans mélange. Hein? Donc, la coupe sans mélange dans la coupe de la fureur de Dieu. Une colère extrême, donc sans demi-mesure. Cette colère, elle a été donc déversée sur Jésus, le courroux de Dieu, il a subi à la croix pour nous qui avons cru. Et donc, c'est pour ça que il est présenté dès le début comme étant l'agneau, toujours en rapport avec ce sacrifice. Donc, si nous ne l'acceptons pas aujourd'hui et que nous acceptons la bête, Satan, il est certain que ce même, voilà, j'anticipe un peu, mais ce même sauveur qui a été donc méprisé, c'est cette colère qu'il a subie. En fait, cette colère va être déversée sur ceux qui n'ont pas compris que Dieu a déjà jugé, voilà, leurs péchés, les a déjà jugés en Christ. Donc, soit tu es jugé en Christ et que tu as compris que Christ a pris tes fardeaux, il a pris tes péchés, il en a subi toute la colère de Dieu, cette coupe horrible que le Fils a hésité à boire un instant, était remplie de cette fureur, de ce courroux de Dieu sans demi-mesure. Christ a été châtié, jugé sans demi-mesure ou sans mélange. Donc, et ce pour que nous soyons sauvés. Soit tu es de cette catégorie de gens qui bénéficient de cette œuvre, ou soit la colère de Dieu demeure sur toi. Voilà, et donc comme c'est écrit, celui qui croit au Fils n'est plus jugé, il est sauvé, mais celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure, et cette colère va être déversée de façon extrême sur ceux qui ont, voilà, qui adorent la bête, son image. Donc, toute forme d'idolâtrie, tous ceux qui sont dans cela seront jugés, c'est certain. Les saints qui, pendant ce temps, seront persécutés parce qu'ils auraient rejeté la marque de la bête, ces saints, on nous dit ici au verset 12, voilà, ils ont au fait une certitude que tous ceux qui suivent la bête seront jugés. C'est pour ça qu'ils persévèrent. Ils savent que, ça nous rappelle Matthieu 24, hein, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais celui qui cède à la séduction et qui voue sa adoration à la bête, ben, sera donc condamné tout simplement. Voilà. Donc c'est dans ce sens d'ailleurs que ce passage a sa portée, le passage que je viens de citer dans Matthieu, donc persévérer jusqu'à la fin parce qu'il y a un temps qui est délimité, les 3 ans et demi, ils pourront donc être sûrs que, voilà, donc il vaut mieux tenir bon jusqu'au bout et ils vont être secourus par le Seigneur. Nous sommes là à la 4e vision. Première vision, l'agneau sera jeté. Deuxième vision, l'évangile éternel qui est annoncé, Dieu qui désire toujours sauver, voilà, en appelant les gens à la repentance. Troisième vision, la chute de toute forme de système religieux, voilà, Babylone, on va y revenir. Et quatrième vision, nous parlons là du jugement de ceux qui adorent la bête. Et maintenant, nous sommes à la 5e vision, au verset 13. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit, donc, voilà, donc je pourrais même associer le verset 12 au verset 13 parce que c'est la mort de ceux qui meurent dans le Seigneur, qui persévèrent et qui acceptent d'être tués à cause de leur foi,
et il meurt dans le Seigneur, il dit, ben, ils sont bien heureux. Voilà, c'est une bénédiction de mourir dans le Seigneur. Et il dit clairement deux choses les concernant. Mais ils vont trouver, ils seront dans le repos. Ben, s'ils meurent, ils rentrent dans le repos réel. Et ensuite, il évoque le fait que leur œuvre les suive. Il faut noter que les œuvres ne les devancent pas, ne les devancent pas. Ce sont des œuvres qui, les œuvres plutôt les suivent. Donc, autrement dit, donc nul de tout temps et de toute éternité ne peut jamais se prévaloir de ses œuvres, voilà, pour être sauvé. Mais par contre, nos œuvres nous suivent dans le sens que nous serons en réalité honorés, récompensés en fonction de notre fidélité, en fonction des œuvres que lui-même il a préparées pour nous. Et donc, trouvons du plaisir à faire les œuvres qui sont préparées pour nous. Soyons certains que d'une manière ou d'une autre, Dieu reconnaîtra notre fidélité, reconnaîtra l'œuvre que nous avons accomplie. C'est lui qui les a préparées, je l'ai dit, et donc nous pouvons être dans l'assurance qu'il a tout mis en œuvre pour que nous puissions accomplir ces œuvres-là. Donc ne soyons pas comme étant déçus ou découragés parce que la fidélité envers Dieu, le service envers Dieu semble ne pas être rémunéré maintenant. Voilà, donc où les méchants sont prospérés et que ceux qui craignent Dieu, ceux qui le servent, au fait, ne souffrent plutôt, ne sont plutôt persécutés. Voilà, et cela a été de tout temps un élément qui a découragé les saints. Voilà, nous connaissions le cas d'Azaph et d'autres qui étaient troublés par cette situation. Voilà, donc, mais une vérité qui est certaine, c'est la finalité. Les œuvres des saints ne sont donc pas ignorées. Notre travail n'est pas vain. 1 Corinthiens, le chapitre, je vais le lire, 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, voilà, donc ce sont des réalités qui sont à venir, mais de notre temps aussi, nous en tirons ces leçons puisque notre Dieu est le même de tout temps, même s'il peut procéder de différentes manières, donc il est le même. Au verset 58 du chapitre 15, il dit ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Notre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Voilà. Il y a donc cet encouragement et c'est pour ça d'ailleurs que les saints peuvent persévérer, sachant que leur attachement, leur fidélité, leur œuvre les suivront d'une manière ou d'une autre. Voilà. Nous avons donc là, un grand encouragement à œuvrer sans nous décourager parce que Dieu est un Dieu juste. Il nous reste donc deux visions pour atteindre les sept dont j'ai parlé, et les deux visions, c'est donc d'abord la moisson qui est annoncée, et qui fait cette moisson? C'est l'agneau. Voilà, même dans la suite, la moisson et la vendange. Vendange, voilà. Donc la moisson, c'est celui qui, au fait, a la faucille tranchante entre ses mains qui va moissonner, c'est le Fils d'homme, celui qui est semblable au Fils d'homme. C'est le Fils de Dieu qui s'est fait homme pour nous sauver. Et sous ce titre, parce qu'il est donc un homme qui s'est livré homme glorifié, il va être aussi celui qui va juger. Et donc là, on ne parle de la moisson. Ça nous rappelle Matthieu 13, lorsqu'il est question du livret du blé. Voilà. Et donc l'ange, le Seigneur enverra ses anges pour moissonner, et la moisson fait allusion à la séparation des justes et des injustes. Voilà. Et donc, il nous évoque clairement cette vision liée à la moisson. Et une des choses merveilleuses qui est dite par rapport au Fils de l'homme, c'est quoi? Il avait sur sa tête une couronne d'or. Voilà, qui fait allusion donc à sa royauté en lien avec la justice de Dieu. Voilà, ce n'est pas dans le sens du roi de Salem ou roi de paix, mais là, il s'agit du roi en lien avec la justice de Dieu. Voilà. Donc, il a été couronné d'épines et là, il revient en étant couronné d'or. Voilà. Pas d'épines, mais d'or. Gloire à notre Dieu, notre Père, qui est un Dieu juste et qui honore toujours celui qui l'honore. C'est merveilleux de voir le Seigneur dans cette position élevée. Et donc, celui qui a été rejeté, jugé par les hommes, méprisé par les hommes, ben, sera lui-même le juge des hommes. Voilà. Notons-le bien, donnons gloire à notre Dieu et à celui qui est exalté par lui. Dernière vision, c'est la vendange qui touche en particulier donc à
tout ça, il nous évoque un élément qui nous indique quand même que ça s'appliquera aux Juifs apostates, donc ça touche la terre juive, en quelque sorte, les Juifs, c'est la vie de la terre. Donc, et dans Somme 80, par exemple, nous parle d'Israël comme étant cette vigne de Dieu. Voilà, donc il est question des jugements. Voilà, là, cette vendange, c'est vraiment contre les apostates, contre, voilà, donc ces faux juifs en quelque sorte qui n'ont pas été fidèles au Seigneur. Voilà, et le Seigneur va les juger et ils vont en souffrir, hein, donc ils vont subir des jugements terribles. S'il y a un résidu fidèle qui sera protégé, les apostates, les rebelles, donc qui même devraient, en tout cas, devraient jouir de la protection parce qu'ils sont juifs, et voilà, donc, mais qui n'ont pas voué leur adoration au Seigneur, ben, ils vont subir un jugement terrible. Et il nous dit, ils vont être cette vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Voilà. Donc Dieu est un Dieu bon, il ne cesse de le manifester, même dans ces temps, il cherche à sauver, il montre sa fidélité à l'égard de ses promesses, donc par rapport aux résidus, et il désire sauver encore ceux qui sont sur la terre, les nations, tout ça, mais il ne manque pas de révéler que sa justice s'appliquera sans demi-mesure, sans sentiment. Le Fils de l'homme rejeté sera couronné d'or et régnera, jugera le mal. Que Dieu nous donne de choisir dès à présent d'être de lui, d'être du Fils, de porter ce témoignage avec joie, de le servir avec persévérance, sachant que notre Dieu est un Dieu juste. Gloire à lui, gloire à l'agneau, pour toujours, au nom de Jésus. Amen.